Bonjour à tous, dans cette édition, on reçoit Fabienne Wipf, la directrice du Festival européen du film court de Brest. La 28e édition démarre ce mardi, une programmation que l'on découvre dans un instant. Bienvenue dans cette édition du lundi 11 novembre 2013. 99, notre chiffre du jour. Cela fait 99 ans que l'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé. À Brest, comme dans d'autres villes du département, une commémoration s'est tenue au pied du monument aux morts. Pour la deuxième année consécutive, cette cérémonie représente le souvenir des soldats de la Première Guerre, mais surtout tous les morts pour la France. Une évocation plus large des conflits armés dans le XXIe siècle. Et à l'aube du centenaire de la guerre de 14-18, le souvenir reste vivace chez les anciens combattants, mais aussi chez les jeunes. On perpétue toujours le souvenir des morts pour la France à cette époque-là, parce que la Grande Guerre a eu énormément de morts, surtout des militaires. Je viens de lire un message de l'Union des combattants et des victimes de guerre. Parce que mon grand-père a son père qui est mort à la guerre. Du coup, ça représente beaucoup pour lui. Au lieu de faire des cérémonies de chaque conflit, on essaye de diminuer le nombre de cérémonies, en faire qu'une seule qui commémore tous les morts de toutes les guerres. C'est la fin d'une guerre, c'est la fin de beaucoup de victimes et il faut rendre hommage à ces victimes. Parce que quand même, ça fait quand même longtemps, donc on en parle de moins en moins. Au fil des générations, ça va s'oublier et il faut quand même garder une trace. Tant qu'il va y avoir des gens qui ont combattu sur les théâtres extérieurs, quels qu'ils soient, je pense qu'il y aura toujours une commémoration qui suivra cette fameuse année-là. Parce que 11 novembre 18, c'était quelque chose de formidable. De 7 à 20%, le 1er janvier prochain, la France s'apprête à multiplier par 3 la TVA dans les centres équestres. Une décision imposée par l'Union européenne et lourde de conséquences pour les structures, comme l'a constaté à Plonéo-Lanverne Frédéric Lorenzo. Le monde de l'équitation tourne en bourrique. En cause, le bond de la TVA prévu le 1er janvier prochain. Dans ce centre équestre de Plonéo-Lanverne, passer de 7 à 20% de taxes a de lourdes conséquences, notamment pour les cavaliers. J'ai déjà été obligée de prendre un deuxième travail pour pouvoir payer mes cours d'équitation. Donc si ça compte, si ça augmente, si la TVA passe à 20%, oui, à terme, je pense que je serai obligée d'arrêter. J'ai une fille qui pratique l'équitation depuis quelques années, ici en cours et puis après en compétition. Ça va faire à peu près une plus-value de 40 à 50 euros peut-être par mois par rapport au cours. La mesure pourrait rapporter 30 millions d'euros à l'État français. L'équitation est le 3e sport national en nombre de pratiquants. La discipline s'est bien développée ces dernières années, mais l'arrivée d'une nouvelle TVA noircit le tableau. J'ai 2 salariés au niveau de mon centre équestre. S'il y a une diminution du nombre de clients à venir au centre équestre, je vais être obligé de réduire les heures de mon personnel. Et pour nous, 13% d'augmentation, ça va nous faire perdre une certaine quantité de clients. Du fait de la diminution de notre clientèle, on va être obligé de réduire notre cavalerie. Répercussion directe sur ce fournisseur qui a fait ses calculs. Le groupement hippique national donne des chiffres de l'ordre de 10 à 15% de chevaux en moins dans les centres équestres. Donc moins de ventes d'alimentation cheval. Pour la Fédération française d'équitation, la hausse de la TVA, ce sont 2000 centres équestres et 80 000 chevaux sacrifiés. Le monde hippique reste mobilisé jusqu'à l'abandon de cette mesure. Et il y avait du vélo dans le programme de ce week-end. Le cyclocross de Primel à Plouganou s'est déroulé ce dimanche. Il a sacré Mathieu Boulot, un Breton qui évolue dans le nord de la France. C'était d'ailleurs sa dernière course dans cette catégorie, une 7e édition qui s'est déroulée entre la Bruine et la mer. Et on passe à un autre sport maintenant, le temps d'un week-end. Quimper était la capitale du hip-hop. C'est dans la cité cornouaillase que s'est déroulée la 10e battle internationale de hip-hop New School. Samedi, plus de 500 spectateurs sont venus admirer les meilleurs danseurs de cette discipline. Retour sur cette compétition avec Frédéric Lorenzo. C'est les 10 ans du hip-hop de Quimper, du hip-hop New Style. Quimper is number one. Sydney, animateur emblématique de la première émission de hip-hop dans les années 80, sait de quoi il parle, en témoigne la prestation de ces jeunes Ukrainiens.
c'est un bon hip-hop international avec un très bon niveau. Et en plus de ça, l'international, le hip-hop est international et encore plus ce week-end ici à Quimper. Chaque danseur revient avec son crew, qu'on appelle dans le milieu, et chacun doit défendre un petit peu sa famille en opposition avec d'autres équipes qui viennent d'Ukraine, Kazakhstan, et Norvège, et Pologne, un peu partout en Europe. Les vainqueurs du Battle 2012 en témoignent, les frontières du hip-hop se sont ouvertes cette année à Quimper. Et on a vu que cette année, il y avait d'autres nations qui n'avaient pas d'habitude. Par exemple, le Kazakhstan, l'Ukraine, tout ça. On n'a pas trop l'habitude de les voir dans les battles en France. Et du coup, ça nous permet de voir autre chose. Et on voit que partout, le break et le hip-hop en général, il évolue. Tout le monde sait que le niveau du hip-hop en France est très élevé. C'est l'un des meilleurs pays dans le monde. C'est comme la Corée ou les États-Unis. Et pour maintenir le niveau, les organisateurs du Battle Hip Hop International ont organisé des baby battles avec de très jeunes breakers. J'ai 10 ans, je m'attendais à avoir du gros niveau. Oui, je suis impressionnée. Devant plus de 500 spectateurs, le 10e battle a livré cette année encore une belle prestation, un beau cadeau d'anniversaire pour l'association organisatrice, la Hip Hop New School de Quimper. Et c'est le moment de passer à notre invité. Ce lundi, on reçoit Fabienne Wipf, la directrice du Festival du film court de Brest. Fabienne Wipf, bonjour. Bonsoir. Alors pour cette 28e édition, quel est l'esprit du festival ? Ouvert, très ouvert. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens de découvrir le court-métrage, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et pour ceux qui le connaissent déjà, d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux films, et parfois même des pays nouveaux dans la production des films. Alors l'affiche du film montre 4 hommes dénudés de dos. Quelle est la signification de cette affiche qui a peut-être fait parler après sa diffusion? Elle fait beaucoup parler, en effet. L'idée, c'était d'avoir vraiment un moment saisi dans un film, c'est-à-dire on voulait une photographie, une vraie photographie. C'est pas une image tirée de film, c'était vraiment le cliché d'un jeune artiste brestois, d'ailleurs, qui s'appelle Adrien Ferron. On voulait comme une situation saisie dans un film, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, quelque chose qui raconte une histoire et qui soit très cinématographique. C'est pour ça qu'on a choisi le noir et blanc. Et ensuite, l'affiche a été retravaillée par un graphiste, Evin Prigent. Alors, on va aussi parler de la programmation du festival. On sait que le film court aime bien se balader aux 4 coins du monde. Où est-ce qu'on va cette année? Alors, c'est surtout l'Europe, puisque c'est vraiment le cœur du projet, c'est la compétition européenne. Donc, en général, on est plutôt limité à l'Europe, à part quelques incartades. On va, notamment pour la soirée d'ouverture, proposer vraiment une ouverture sur le cinéma international. Et là, on va proposer effectivement un film américain, par exemple, ou un film d'Afrique du Sud, ce qu'on n'a jusqu'à présent jamais fait. Alors, il y a aussi une programmation locale, Made in Braise. C'est-à-dire? C'est très très prisé ce programme Made in Braise. Eh bien, ce sont les films qui ont été construits, imaginés, réalisés près de chez nous, donc en Bretagne, avec des producteurs ou des réalisateurs bretons. Et c'est vraiment un joli programme que je vous invite à aller découvrir. Alors c'est un festival qui s'adresse aux adultes, mais aussi aux plus petits, avec une programmation jeune public. Quelques mots sur ces films présentés? Oui, alors il s'adresse de plus en plus aux plus jeunes, puisque ça représente pratiquement la moitié des entrées du festival maintenant. Et là, on a des programmes vraiment construits sur mesure, c'est-à-dire des programmes pour les plus petits à partir de 3 ans, et puis à partir de 8 ans, et à partir de 13 ans pour les adolescents. Donc c'est des programmes évolutifs qui sont accompagnés pour les scolaires par des cahiers pédagogiques. Et cette année, on va même proposer un ciné-concert pour les tout petits à partir de 2 ans. C'est une nouveauté. Ce sera le samedi matin. Alors on va justement regarder un extrait d'un film proposé, d'un court-métrage proposé dans la catégorie jeune public. Il s'agit d'Ernesto. C'est un jeune garçon qui souhaite à tout prix se débarrasser de ses dents de lait. Wait a minute, little man, what you trying to do to me? Can't you see I ain't ready? Boy, you lost your mind. You're disrespecting me. No. You understand? Yeah. Why you treating us so bad? Just think, baby. Real hard. When the you ever had. That's so bad. Take your time to the virtue. Yeah. We ain't lying. No.
Et c'est avec ces images qu'on referme cette édition. Merci Fabienne Vif d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions. On rappelle que le Festival européen du film court débute ce mardi jusqu'au 17 novembre et c'est à Brest. Tous les renseignements sont sur le site www.filmcourt.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TVO.